Continue la série sur Hypersonic. Donc on s'est arrêté sur un test KO sur le fait que quand la bombe explosait, elle devait retourner dans l'inventaire du robot. Donc à noter, je suis passé en mode dark, plus sympa pour la lumière. Et donc voilà, donc les sources on est propres. Je relance les tests. Il va falloir que moi-même je me réhabitue au mode dark. Et donc quand une bombe explose, elle retourne dans l'inventaire, ce qui ne fonctionnait pas. J'avais aussi dit qu'on allait introduire deux nouveaux objets, la bombe et le robot, et qu'on allait donc virer cette entité-là qui a param 1, param 2, qui est très embêtante. Vu que j'ai un test qui plante, je vais commencer par le faire passer, et après après je ferai ce refactoring-là. Donc, pour que la bombe retourne dans l'inventaire du joueur, ce qu'il va nous falloir, c'est au moment où elle explose, là on fait les déplacements. Donc à chaque fois, voilà, on détruit les obstacles. Non, détruire les obstacles, ça va pas. Ici, donc là, pour chacune des bombes, on fait l'explosion. Exploser la bombe, donc c'est la passer à param 1 égale -1. Et donc là, il va falloir récupérer le robot euh, qui contenait la bombe, enfin qui a posé la bombe, donc avec le honneur de la bombe, pour lui rendre cette bombe en fait. Et donc on va faire state, on a le state robot. Là on peut pas prendre juste moi, même si que moi qui vais poser des bombes je pense. Et donc là on lui rajoute une bombe tout simplement. J'ai pas le droit de faire ça parce que c'est un robot et donc il faut qu'on trouve le nombre de bombes qu'a le robot. Alors est-ce que c'est param 1? On retourne encore une fois dans les règles. Pour le joueur, c'est le nombre de bombes qu'il peut placer. Donc c'est parfait, c'est exactement ça, param 1. On rajoute une bombe. Et donc là, on relance les tests. Et ils sont verts. Bon, ça a été assez vite. On a ce test-là qui fonctionne aussi. Donc on s'approche vraiment de la fin du simulateur, hein. Ça a pris longtemps. Après, c'était important de l'avoir correct. Alors je me rends compte que celui d'Hypersonic, il est quand même pas si facile que ça. Mais bon, ça vous montre un peu. Après, j'explique beaucoup, donc je passe du temps. J'écris des tests. Je pense que ça m'en fera gagner, mais j'y passe du temps aussi. Pour un jeu un peu plus simple, le simulateur, vous pouvez l'écrire en une heure et demie, avoir un truc assez correct, on va dire, qui se rapproche assez de la réalité. Encore une fois, le fait d'avoir fait des tests unitaires, ça va me permettre, quand je vais refactorer, de me rendre compte de bêtises que je pourrais avoir faites. Donc allons-y, on a fait ça, on va introduire donc la notion de bombe et de robot. Donc en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. euh, alors, est-ce que je vais vraiment faire comme ça? Je vais dupliquer l'entité. On va essayer comme ça. Alors, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude, mais hmm, je vais committer tout de suite. Comme ça, si j'ai un refactoring, enfin si mon refactoring il plante, je, je pourrais revenir en arrière. Donc, je vais introduire la notion de. On va commencer par le robot. Voilà, donc le robot, c'est exactement la même chose qu'une entité, sauf que le robot, ben, en fait, c'est un robot. Ça, normalement, on n'aura plus besoin. On n'aura plus besoin de ça, on n'aura plus besoin de savoir que c'est une bombe, que c'est un item. Est-ce qu'il y a des bombes dans l'inventaire? Ça, c'est bon. Donc là, on va marquer bomb out. Voilà, comme ça, on va renommer et on saura. Et là, c'est le range. Voilà. Donc ici, alors pourquoi ça s'appelle bombe? Pourquoi mon robot il s'appelle bombe? Ah oui, parce qu'il crée une bombe. Alors là, il y a quelque chose qui va pas ici. Parce qu'effectivement, là, je crée une bombe. Je vais faire comme ça. Non, je vais l'appeler Entity. Entity, je vais le renommer en bombe plus tard. Plutôt que de faire d'abord un robot, ensuite une bombe et de supprimer Entité. Entity, je vais le prendre comme ça. Donc la bombe, son param 1, c'est le timer. Ça, je vais aussi le renommer. Timer. Ah, je sais pas. Bon,
string implanté. Donc ça c'est le timer. Ok, et ça c'est le range. Ah oui, en fait c'est param2 dans l'entité. Param2 et donc c'est le range. Voilà, ça sera beaucoup plus parlant. Et on retourne une bombe et la bombe c'est une entité. Ok. Bomb range c'est intéressant. Le timer non. Ah, et ce qu'il va nous falloir c'est bomb count. Savoir combien on a de bombes dans notre escarcelle. Ok. Très bien. Ici, c'est peut-être le moment d'introduire aussi la position, plutôt que d'avoir les champs XY. Je vais l'appeler pos. Et donc ici, on va écrire pos égale pos. Donc là, ça sera toujours valide. Et x, y. Voilà, on introduit beaucoup de choses en même temps, mais... et donc ici, malgré tout, il faut que je garde la même... le même formalisme pour envoyer sur la sortie, parce que ça doit être la même que celle que on voit Coding Game. Et ici, quand on copie, bah là, ça va être encore plus simple. Pos égale pos. En fait, on peut copier parce que c'est des singletons en fait, nos positions. Donc voilà, donc là, la bombe, par contre, elle a toujours pas de position. Donc là, ça compile. Alors, sauf que notre state, nos petits robots, ce sont des entities. Maintenant, on va les transformer en robots. On a toujours 4 robots au maximum. Donc là, pour fabriquer un robot, on fait un robot. Ok, donc on a encore pas mal de trucs qui compilent pas à cause de ça. Alors ici, ici c'est le premier problème. Là, on fabrique une entité et on veut la mettre dans le robot, donc ça marche plus. Ce qu'il va nous falloir, il va nous falloir soit lire l'entity type, donc le premier des in à l'extérieur pour construire le bon objet, soit je crois qu'on n'aura pas le choix. Et ben, si, l'autre choix c'est de lire tout en fait. Et donc le read.in là que j'avais mis ici, on va le sortir. Je pense que ça sera mieux. Donc il n'y a plus de read sur entity. Et donc ici, je vais pas la construire tout de suite. Je vais mettre tous les champs. X, Y, timer. Là ça revient. C'est un retour arrière hein, sur ce qu'on a fait. Alors si c'est un robot, alors je me souviens plus, il n'y a plus rien qui compile, donc entity type égale 0. Mais bon, bon espoir d'y arriver, ça va recompiler. Donc si l'entity type c'est 0, je prends le robot de owner. Alors là, il faudrait que je crée un nouveau robot. Et ce robot, il va prendre un constructeur en fait avec owner x, y. Alors je pense que je vais mettre directement la position, le timer, c'est param 1 et param 2. Voilà. Donc là, je construis un nouveau robot. Encore une fois, il ne faut pas faire de new normalement, mais ça, je le réglerai le problème plus tard. Param 2. Donc si c'est ça, si c'est un item, donc item, je crois qu'on avait dit que c'était 1. Item, non, item c'est 2. Donc si entity type 2, alors là j'ai x, y, donc le timer c'est param 1. Est-ce que le timer des items c'est le param 1 pour un item, voilà. Et pour là le 2 il sert à rien. Non, c'est pas ça que je vais faire. On revient ici. Donc ça c'est bon. Là on n'a pas de constructeur pour le robot, donc on va en créer un. Donc on a owner qu'on va assigner à owner. Le from, donc param 1,
c'est... non, c'était pas... Voilà, donc là on a bien les cadres et le type d'entité, en fait on n'en a plus besoin parce qu'on sait que c'est un robot. Le read n'existe plus. Ok, quand on copie, on va juste copier ça. Quand on crée une bombe, elle aura l'entity type 1, qui est l'entity type de la bombe. Ok, donc on est plutôt pas mal. Donc ici, param 1, param 2. Et ici, par contre, donc si c'est une bombe, il va falloir qu'on la crée. Donc pour l'instant, on va faire entity bombe. Entity. Et donc, j'ai pas besoin du type en vrai. Ça s'appelle encore entity. Bombe. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Le honneur dans X. On aurait pu créer le constructeur depuis les champs, ça aurait été plus vite. Hop. Et donc là, param 1, c'est le timer. Et param 2, c'est le range. Ok. Là, normalement, le test va nous aider. Alors, qu'est-ce qui compile pas encore ici? Donc, ici, je peux pas copier les robots. Donc, je vais écrire Rome. Je crée la méthode static factory. Donc, je crée un nouveau robot. Il ne faut pas faire ça. Ça passe. Et après, je fais ça. Donc, le modèle. Ça, c'est le modèle. Et on retourne le... Ah oui, je peux toujours pas créer un robot. J'ai le même problème en fait. Donc, je vais créer le constructeur vide. Voilà, je le crée ici. Et surtout, je le mets pas public, je le mets privé. Ça, il n'y a que moi qui peux construire des robots. Alors ici, je peux plus créer une bombe. Donc en fait, je vais utiliser le constructeur. Hein. Donc le owner, ça va être myID. X, Y. Le timer, c'est 8. Et le range, c'est range. Pas besoin de tout ça. Et puis du coup, on peut aussi inline la construction. Donc ça c'est corrigé. Notre AI, qu'est-ce qu'elle dit? Que le robot, c'est plus une entité, c'est un robot. Alors il a plus de position. Du coup, là je vais faire ça et je vais créer le toString ici. Je n'ai pas. Et on va retourner plutôt des parenthèses. %d, virgule %d. Voilà, c'est beau comme ça. Voilà. Ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'on a encore qui ne va pas? Voilà, je pense que je vais rester sur ça. Je pourrais faire un truc qui décale. Ouais, sauf que là, il faut que je vérifie que ça marche. Donc, je vais laisser comme ça, c'est plus simple pour l'instant. Mon entité, il y a un truc qui ne va pas. Ouais, sauf que moi, les bombes, elles ne créent pas des bombes. Voilà. L'entity type, j'ai dit qu'il n'existerait plus. Je vais quand même le laisser. On verra ça plus tard. Le player, donc ici, j'ai pour l'instant laissé ça, on n'a rien pour décaler les positions. Le simulateur, donc, oui, il a plus de... Donc là, on a fait tout ça pour ça, hein, pour que les variables soient beaucoup plus faciles à utiliser. Donc ici, qu'est-ce qui compile pas? Donc là, le timer, donc c'est le nombre de bombes. Diminue. La position, donc, j'ai de faire la grille, pour l'instant, on n'a pas le choix. Ça, on changera quand on aura besoin de perf.
Comme je le disais dans une des précédentes vidéos, les tableaux à 2 dimensions, donc si c'est une extra bombe, les tableaux à 2 dimensions en termes de perf, c'est pas top. Donc il faut mieux repasser à une dimension. Je vous avais fait le dessin, hein, j'explique un peu comment ça marchait. En fait, on va le faire aussi pour la grille, ça sera beaucoup plus simple. Euh, et en plus, ça nous permettra de copier la grille beaucoup plus rapidement aussi, parce que pour l'instant, on copie la grille en passant, en faisant une boucle imbriquée. Euh, donc ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je pense qu'il me manque. euh, Pourquoi? Ah oui, c'est pas un Titi, c'est robot. Et là. Ah oui, donc là, ça, je peux pas le faire. Ah. Boss égale boss.from. J'avais mis les variables finales justement pour pouvoir les mettre publiques et pouvoir m'en servir directement. Donc là, le fait de les avoir mis finales, ça m'a bien montré qu'il y avait un problème. Et donc le from, ça va être, j'aurais vraiment besoin de ce delta, x plus action des x, virgule. Et, euh, et là, je vais prendre la même chose mais avec les y. Là, je fais beaucoup plus sereinement. Le fait d'avoir des tests unitaires, je me dis que si je fais une bêtise, bah, je vais vite le voir. Et dans le state, qu'est-ce qui nous manque? Donc là, l'entité. Donc ça, c'est quand on copie. Euh, En fait, je vais faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais créer le constructeur. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire this.copy from. Voilà. Ça doit marcher aussi, ça. Dans le state, j'ai encore 2 erreurs. Donc là, c'est des robots. Et ici, le dernier point. Alors, or, je vais le faire plus. C'est là. Là, c'est un petit peu dommage. Bombe. Ok. Un peu dommage parce qu'on mixe un peu les positions et les x, y. Et là, alors là, on peut pas faire ça. Parce que bah, notre robot il a plus de position et surtout on peut pas mettre -1. Et donc je vais faire pos égale pos.invalide. Il va falloir que je crée ça. Euh, et donc la position invalide, ce sera la mort du robot. Et donc ici, pos, donc là j'ai le droit de mettre -1, -1. Et en fait, ici, je peux même mettre le constructeur en privé, parce qu'en fait, à part ici et ici, il y a nulle part où je dois construire des positions. Donc ici, alors il n'y a plus rien qui marche, c'est super. Pourquoi? Créer, créer de bombes. Ah, partout on a une entité. Oh là là. Ok, bah va falloir. J'ai pas forcément été super intelligent sur ce coup-là. J'aurais dû laisser le crée de bombe dans Titi. Et ça me semblait plus logique que ce soit un robot qui crée une bombe. Mais finalement. Ok, donc il y a encore beaucoup de choses qui ne compilent pas. On va remonter jusqu'en haut, donc tout ce qui est position, il va falloir le changer. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais garder le modèle juste en haut, et puis voilà, je vais remettre comme ça à chaque fois. Voilà. Et là, c'est 0, 0 aussi, donc je vais faire is equal to 0, 0. Hop. Alors c'est parti. Moi je pense que le 0, 0, je vais le voir beaucoup. Donc je vais le copier-coller. Voilà, et là. 0, 0. Encore 0, 0.
Je vais corriger tous les... Alors là, c'est 4,8. Je vais le faire en deux fois. 4,8. Ici, 9,2. 3,8. 0,0. 4, 8. 9, 9, 2. 3, 8. Ok. Oh là, il y a encore tout ça. 0, 0. Là, on a dit c'était 0. Là, on a 6, 3. 6, 3. Bon, si les tests sont pas verts, une fois que j'ai fait tout ce refactoring, ça va être la galère de trouver pourquoi. 0, 0. 0, 0. Ce qui est un signe que c'est un beaucoup trop gros refactoring. Ok, donc là maintenant, je vais aller voir ici pour les positions. Donc je refais pareil, je prends ça. Et 0, 1. 7. 10, 2. 10, 2. 2, 8. 0, 1. 4, 7. Donc là, je pense que dans mon arsenal, il me manque un truc, un outil pour faire un refactoring beaucoup plus simple. Faudrait que j'y réfléchisse. Donc là, on est. Donc là, on va changer ces trucs-là, parce que j'avais fait justement un refactoring, je me suis trompé. Bomb range, et ça a changé tous les. C'est aussi le principe d'avoir tout refactory, c'est de pouvoir. Bah là, on va faire bomb.post. Le fait d'avoir ce refactoring, c'est que. Ah, j'ai pas encore de position dans la bombe. Moi, je vais laisser comme ça, je me souviendrai qu'il faut que je refactor aussi cette partie-là. Donc là, on va dire que la position du robot, c'est invalide, qui représente la mort du robot, enfin la destruction, on va dire. Ici, quand une bombe explose, elle retourne dans l'inventaire du joueur, donc c'est le bomb count. On le met à 10. Et ici, donc voilà. Le nombre de bombes disponibles. Donc, toujours pareil. Donc, ça peut sembler beaucoup de boulot, mais quand plus tard j'aurai des problèmes dans l'analyse de mon bot, sera beaucoup plus simple quand je vais lire le code plutôt que d'avoir param 1, param 2 et de à chaque fois ne plus savoir. Là, je pense que prendre le temps, il y a un bon ROI par rapport au fait d'avoir des termes explicites. Et donc là, notre entité, bah, je vais la renommer en bombe. C'est notre dernier point. On n'a plus besoin du type d'entité, donc on n'a plus besoin de savoir ça, ce sera toujours une bombe. Quand on copie, on n'a pas besoin de ça. Le range, le timer, ça c'est important. On a tout ça, c'est bon. Et là, il nous reste un truc, c'est que la position n'est pas bonne. Voilà, on met une position. Bah ici, on va dire XY. Voilà. Quand on copie juste la position. Voilà. Là, ici, tout va bien. Le simulateur, donc, qui nous mettait. Donc, on récupère la position. Pour en faire quoi? Ok. Donc, c'est comme ça. Je fais un delta.
Et là, et donc voilà. Donc là maintenant, j'ai des trucs plutôt sympas ici. Je peux comparer les positions. Et là, et là. Hmm. Ouais, là, j'ai pas de position justement parce que j'ai pas de delta. Donc, moi, je vais laisser en pause. Voilà, on compare les positions, tout va bien, et donc je vais relancer mes tests et je croise les doigts pour qu'il reste vert. Ils sont toujours verts, c'est miraculeux, je ne sais pas, mais en tout cas c'est génial de les voir verts, étant donné que je leur fais confiance. Donc c'était gros refactoring pour, euh, pour avoir des termes qui ont un sens quand on les lit. On a ajouté le, le fait que la bombe revienne dans l'inventaire du robot quand elle explose. Notre simulateur, je pense qu'il est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est ramasser les options. Ramasser les options, pourtant ça on l'a fait. Je pense qu'on l'a déjà fait. Je vois le to-do ici, mais en fait, on l'a fait ici. Je vais le faire ici. Hop. Voilà, il n'y a plus de to-do. Ok. Donc notre simulateur, c'est bon. Voilà. Je relance les tests pour être sûr. Ouais, pas de souci. En fait, je vais m'arrêter là. Et puis, avant de m'arrêter là, ça fait longtemps que j'ai pas lancé. Je vais relancer dans le coding, dans le. Dans... Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien fait de lancer comme ça. Ah, et bah non. Pourquoi il me dit que c'est invalide? Il était 17, 17, 17. C'est ça là qui l'embête encore une fois. Alt F5. Ah oui, repassons à 8. Donc ça, c'est pas. Ah, ça doit être ma version de Maven qui est trop vieille pour gérer le 17. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. Normalement, le Java version, ça c'est bon. J'ai le droit de faire ça. Bon. Bon, encore une fois, le fait que ça plante, le plugin passe avant. Donc là, normalement, ici, on a la dernière version du code. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Et donc, je vais juste le renvoyer pour vérifier que je ne plante pas. Alors, je me souviens absolument plus de ce que fait mon code. Pour l'instant, on a un simulateur, mais le simulateur, on s'en sert pas. Et donc, ça va être l'étape d'après. Donc, enfin, on a un simulateur. Ah oui, donc tout est repassé en Java 8. Je vais repasser en 17 manuellement et je vais chercher pourquoi il veut pas. 17 et. Oui. 17. On va pas perdre de temps avec ça pour l'instant. Donc, oui, donc pour l'instant, on ne se sert pas de notre simulateur. Et donc, ce qu'on va faire dans notre AI, au prochain coup, on va commencer à mettre enfin notre algorithme de recherche. Je dis enfin parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire le simulateur, mais maintenant il est prêt. Et donc, on va pouvoir s'en servir. Et donc, connaître à l'avance les conséquences de nos actions. Donc, on va choisir une action, l'appliquer dans le simulateur, voir ce que ça fait. Et ça devrait nous permettre de trouver la meilleure des actions, ou la moins pire, ça dépend dans quel contexte on se place, et de faire un algorithme de recherche le plus, pour l'instant on va faire le plus simple possible, mais qui nous permettra de nous en sortir. Donc je pense que là, d'ici la prochaine vidéo, je pense qu'à la fin de la prochaine vidéo, on aura quelque chose de sympa. Si tout se passe bien euh, par rapport à ce que j'ai codé, hein, je suis pas encore. Enfin, je pense que oui. Je pense que tout va bien s'abriquer. Et donc on aura déjà un bot qui va faire des choses intelligentes. On voit ça à la prochaine vidéo. Salut!